Bonjour, bonjour. Euh, donc voici la seconde phase. Lors de la première phase de la fabrication de nos bungalows, on a juste préparé le plancher. Maintenant, nous allons nous intéresser au mur. Alors, donc je vous rappelle, hein, le bungalow final ressemble à ça. Vous avez normalement votre fiche consigne avec toutes les dimensions. En particulier, les murs, je vois que les murs ils font 0,37 mètres d'épaisseur, c'est-à-dire 0,37 cm, pardon. Eh ben, il y a plusieurs méthodes pour dessiner les murs. Voilà. Alors la première, c'est tout simplement de faire des petits rectangles, enfin des rectangles qui font 6,4 mètres ici par exemple. Je vous rappelle que je l'écris au clavier, que ça s'écrit en bas à droite, sur 0,37 mètres d'épaisseur. Donc voilà. Toujours pareil, je vérifie au fur et à mesure les dimensions que je viens de donner. 0,37 mètres, c'est parfait. Et puis je continue, donc tous mes rectangles, ici, là, je fais 4,5, point virgule 0,37, et voilà, j'ai plusieurs murs. Voilà. Ensuite, j'aurais pu qu'à les monter, pour, un peu comme dans la réalité. Voilà. Je pourrais même, pour qu'ils se montent plus vite, vous voyez, je supprime ces deux petits traits qui subsistent, hein, qui sont, et le logiciel a compris que je voulais conserver, par contre, le reste des traits. Voilà, et à ce moment-là, si je fais du pousser-tirer, je vois que tout monte en même temps, c'est parfait. Alors en fait, on va utiliser une autre méthode. Donc je fais annuler, annuler, annuler. C'est cet outil-là qui s'appelle l'outil décalage. Alors l'outil décalage, disons qu'il est plus rapide. Je sélectionne l'arête de ma surface, vous voyez, sur l'arête. Ça sélectionne toute la surface. Et ensuite, quand je clique dessus et que je bouge, vous voyez que ça me décale la même surface. En particulier ici, ça me la fait plus petite. Et j'ai plus qu'à écrire 0,37 et j'ai exactement la même chose, donc la même surface, ce même rectangle, mais décalé de 0,37. Donc voilà, j'ai donné l'épaisseur 0,37 à chaque mur. Ensuite, je n'aurai plus qu'à monter les murs de la bonne hauteur. L'hauteur sur la fiche consigne, si vous la regardez bien, c'est 2,7. Pareil, j'aurais plus qu'à taper 2,7 et voilà, j'ai la hauteur. Bon, le seul problème, c'est que j'ai pas mis les portes, j'ai pas mis les fenêtres. Alors ça peut s'arranger, mais disons qu'il y a encore plus simple, c'est tout simplement, avant de monter, je dessine le pas de la porte, le bas de la porte, l'empreinte de la porte sur le sol. Alors je regarde, je vois qu'elle est à 1,5 du grand côté, du bord extérieur de la maison, et qu'elle fait 1 mètre de large et 2 mètres de hauteur. Bon. Alors, comment je vais faire pour placer l'empreinte de la porte par là? Donc, elle fait, ça y est, 1,5. Donc, elle est à 1,5. Vous voyez, je prends le petit ruban, hop, et je peux mesurer 1,5. Sauf que là, je le tape carrément au clavier, 1,5. Je répète, ça s'écrit en bas à droite. Hein, et j'appuie sur Entrée. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, j'ai une petite marque à 1,5 du bord qui s'est marquée, qui s'est mis en place. C'est comme un petit coup de crayon si j'utilisais vraiment un ruban. Et à ce moment-là, je n'ai plus qu'à faire le rectangle qui correspond à ma porte. Donc je vous rappelle, ça fait 1 mètre de large. Et puis l'épaisseur du mur, donc 0,37. Ce que je tape en bas au clavier, ce qui apparaît en bas. Voilà. Donc là, je n'aurai plus qu'à monter mes portes. Monter mes murs, pardon. Et la porte est là. Alors, le problème, c'est que si je les monte de 2,7, je ne vais pas voir mes fenêtres. Donc pareil, je pourrais les rajouter un peu près, mais il y a encore plus simple. C'est tout simplement de procéder de la même façon. Alors par contre, les murs, si je regarde les murs, les fenêtres, pardon, les fenêtres, elles ne démarrent pas du bas, elles démarrent à 1 mètre de hauteur. Donc ça veut dire que pour réussir à les faire, je vais annuler, pousser, tirer. Je monte ici de 1 mètre, je clique, hein, je tape 1 mètre au clavier, je clique, et là, à partir de ce moment-là, je dessine mes fenêtres. Alors, pareil, je regarde ma fiche consigne, j'ai une fenêtre, elle est à 1,1 mètre, elle est là, hein, 1,1 mètre du bord, et elle fait 1,5 de large. Je reviens ici, je prends ça, ici, donc de ce coin, je compte 1,1, hop, vous avez vu, c'est très rapide. Ensuite, je fais mon petit rectangle qui fait 1,5 point virgule.
et l'épaisseur du mur, donc 0,37. Je répète, toutes les valeurs que je tape au clavier sont écrites en bas à droite. Voilà. Pour l'autre fenêtre, je regarde, 3 mètres, 1,5 mètres, donc je prends mon ruban, hop, je marque 3 mètres au clavier, j'ai la petite marque, ensuite je fais le rectangle qui correspond à l'empreinte de ma seconde fenêtre, 1,6.0,37, j'appuie sur Entrée, voilà, j'ai fait les marques de ma fenêtre. Donc ça veut dire que maintenant, j'aurais plus qu'à continuer à monter mes murs. Les murs, ils ont déjà monté de 1 mètre, là je suis à 1 mètre du sol. Hein. La hauteur totale des murs, c'est 2,7 avant les pignons. Et je n'ai plus qu'à continuer à pousser tirer les murs de 1,7 mètres. Je vous laisse faire le calcul. Hein. Voilà. Alors par contre là, hop, petit zoom, je me rends compte que là, comme j'ai tracé des traits, maintenant il y a différents petits morceaux. Donc en fait, je dois faire ça plusieurs fois. Je pourrais continuer à monter, taper 1,7 mètres. Mais Google me propose une option, c'est que pendant que je fais le pousser-tirer, je vais me plaquer sur cette face-là, qui est celle qui est déjà à 2,7 mètres. Et le logiciel comprend que je veux monter cette surface, ce mur-là, à la même hauteur. Je fais pareil pour le reste. Donc vous allez remarquer que petit à petit, ma maison se monte. La maison monte et elle prend forme. Voilà. Alors, comparativement à la réalité, là, il y a un petit problème, c'est que, ok, j'ai monté mes murs de 2,7 mètres, et du coup, ma porte, elle fait 2,7 mètres de hauteur, alors qu'en fait, elle ne devrait faire que 2 mètres. Même chose pour mes fenêtres, elle devrait faire qu'1 mètre de hauteur. Alors, comment je peux faire ça? Bon, je vais vous expliquer rapidement pour la porte. La porte, elle doit faire 2 mètres de hauteur. Je prends, hop, mon petit mètre, je tape 2 mètres, ça apparaît en bas à gauche, ça me fait un petit repère, là par contre j'arrive pas à le voir mon repère, je vais recommencer, extrémité, et je tape 2 mètres, là voilà, il est là, et à ce moment-là, je peux dessiner soit un trait, je vais dessiner un trait, voilà, regardez bien la couleur du trait, il est vert, vert ça veut dire qu'il suit l'axe vert qui est là, donc il est horizontal. Hein, je pourrais me tromper, regardez, là, je ne fais pas du tout des axes horizontaux, ce serait gênant. Il doit être donc vert. Et voilà, et je vais jusqu'à l'arête. Et à ce moment-là, je comble cet espace qui ne devrait plus exister en faisant le pousser-tirer. J'espère que je n'ai pas été trop vite, hein, tout le monde a compris, c'est toujours la même chose en fait. Voilà, et je dois faire la même chose pour mes fenêtres. Mes fenêtres, si je regarde sur la feuille, elles font 1 mètre de hauteur. Donc je prends mon petit ruban, je me mets là, hop, et je monte de 1 mètre. J'appuie ça au clavier, j'ai mon petit repère, je fais le petit trait, ce coup-ci en suivant l'axe rouge, celui-là, je continue, je fais la chose là, 1 mètre, et puis je fais, alors là, j'ai peut-être intérêt à zoomer un peu pour aller quand même voir où je suis, et là, je fais mon petit point, et là, voilà, et à ce moment-là, je comble, comme des linteaux en fait, sauf que ce ne sont pas vraiment des linteaux, puisqu'ils ne débordent pas des fenêtres. Voilà, ça y est, j'ai tout fini pour ce qui est de la première partie de mes murs. Maintenant, il va falloir que je m'attaque aux pignons. Alors, par contre, il y a une chose qu'il faut toujours éviter, c'est que vous voyez, j'ai des espèces de traits qui traînent, c'est normal, c'est des traits de construction. Je les gomme, voilà, ils ne servent à rien, je les gomme, je regarde, hein, il y en a un peu partout, ça peut être gênant pour la suite, donc j'ai intérêt à gommer tous ces traits. Voilà. Et là, si tout s'est bien passé, voilà, j'ai la bungalow qui prend forme. Donc à ce moment-là, vous pouvez bien entendu enregistrer. Je vous conseille, on ne sait jamais, parce que je n'ai rien à vérifier. Hein. Normalement, je vous rappelle qu'il faut vérifier au fur et à mesure. Hein. Vous faites toutes les mesures pour bien vérifier. Et puis, à ce moment-là, donc j'enregistre. Peut-être que j'ai intérêt à lui donner un autre nom. Donc je pourrais l'appeler mur, fenêtre, pour bien m'indiquer, ou même linteau, pour indiquer à l'étape où j'en suis. Voilà, et j'enregistre.